Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief. On va parler ce soir du Barça et on va parler de la défaite face à Monaco. C'était au stade Louis II pour cette première journée de LDC. Waouh, 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 quel match de nul, quel match de tocard, quel match terrible, terrible, c'était un enfer. C'est du reste la miniature, un enfer parce que là, j'ai été torturé devant ce match. Littéralement, j'ai vécu 90 minutes d'une grande souffrance. C'était vraiment décevant à tous les niveaux. Bien sûr, alors on a ce fait de jeu dès la 10e minute, mais est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Aucune équipe au monde prend un carton rouge à la 10e minute. Aucune équipe au monde prend un carton rouge à la 23e minute. Ronaldo Araujo face au PSG. Les gars, je recommence un match. Ça fait depuis 6 mois que j'ai pas vu le Barça en LDC. Et là, directement, 10 premières minutes, on prend un rouge. Mais on est où? On est où? Mais on est des putains de clowns. On est des clowns. Et moi, je vais revenir sur ça, parce que forcément, on va revenir sur ce carton rouge, sur ce fait de jeu. Ter Stegen. Ter Stegen. Ter Stegen, il va falloir que tu dégages du club. Je suis désolé, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, parce que là, bon, alors forcément, on va parler du match, on va dire que c'est pas non plus la fin du monde hein, pour le Barça, bien sûr. Mais là, on revient sur le match. Et sur le match, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit, on revient parce que c'est tellement la clé du match, c'est pour ça que le match finit comme ça. Forcément, s'il n'y a pas un rouge, c'est différent. Peut-être que Monaco gagne quand même, hein, mais là, ça conditionne quand même le match, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, sur cette relance-là, au milieu, sur Eric Garcia. Eric Garcia, même, pour moi, il n'est pas exempt de tout reproche, parce que déjà, de un, il attaque pas tellement son ballon, mais Ter Stegen le voit. Il le voit parce qu'il lui donne la balle après, enfin juste avant, que Minamino soit devant Eric Garcia. Et il lui fait quand même la passe. Et il lui fait cette passe, et là, Eric Garcia, moi je t'en veux beaucoup, Eric Garcia. Parce que pourquoi tu le retiens? Tu le retiens, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est la 10e minute, laisse-le marquer. Laisse-le marquer. On est où là? On revient après, on revient tranquillement. On peut marquer. Mais à 10, tu tues le match. Et c'était la même chose avec Ronaldo Araujo. C'était la même chose face au Paris Saint-Germain. Ok, tu prends pas de but. Ok, c'est un coup franc. Mais derrière, tu fais un match où tu fais que 4 frappes. Tu fais que 4 frappes, tu rends le match, tu n'es inexistant offensivement. Alors ok, tu as quelques coups que finalement tu concrétises pas. Mais tu as que 4 frappes, tu t'appelles le FC Barcelone. Tu te fais rouler dessus tout le match. Pourquoi? À cause d'un rouge. Mais un rouge que tu ne dois pas prendre. Tu ne peux pas prendre ce rouge à ce niveau-là. Et pour moi, je sais pas, je me dis, cette équipe, elle est pas encore mature. Parce que tu peux pas faire ça. Ils ont pas appris des erreurs de l'année dernière. Eric Garcia, tu le laisses frapper. Tu laisses la chance à Ter Stegen de réparer son erreur de relance. Tu le laisses frapper. Tu viens pas le retenir comme ça pour prendre rouge. C'est le 10e, les gars. Donc moi, vraiment, par rapport à ça, je suis dépité. Parce que, les gars, là, on doit quand même jouer 80 minutes avec un rouge. On est un de moins à l'extérieur. Et encore, on revient hein, grâce au phénomène de Lamine Yamal, on va en reparler. Mais tu peux pas dans un match comme ça commencer par un rouge. C'est tellement une honte, c'est une honte. T'as tout l'Europe qui te regarde et tu fais cette bouse à la 10e minute. Tu te fais achever, tu te fais achever. Alors bon, on va revenir sur le match, la composition d'équipe. Alors finalement, on avait ce petit doute hein, sur la composition avec le manque de Dani Olmo. Finalement, c'est Eric Garcia. Un peu comique, hein, c'est Eric Garcia qui a été choisi. Pedri en 10 initialement et Casado. Du coup, forcément, les plans ont été extrêmement vite bougés parce que du coup, Pedri a dû redescendre. Et puis ça a fait en fait littéralement un 4-4 puisque Rafinha était plus bas, Lamine aussi. Donc c'était un 4-4-1. 4-1 qui a plutôt bien marché défensivement après coup, parce qu'en première mi-temps c'est compliqué, mais j'ai trouvé plutôt Martinez, Koubarsi, Koundé, Baldé plutôt bon, même si Martinez il est fautif sur quasiment tous les buts. Euh, Casado, Pedri, j'ai quand même envie de les féliciter, parce que bon, dans ce milieu de terrain très solide, Camara, Ben Seguir, Zakaria en face, je trouve qu'ils ont plutôt bien joué les ballons qu'ils avaient à jouer. Ils ont réussi voilà, à se sortir de mauvaises situations, à se sortir de petits espaces assez bons. Lamine, je vais pas en parler ce soir parce que je suis énervé, donc je vais pas m'énerver, je vais pas parler de Lamine parce que forcément il a été incroyable, magnifique, le but, plein de personnalité à 17 ans pour remettre ton équipe sur les rails. Forcément, ça n'a pas suffi. Rafinha fait un bon match. Rafinha, je trouve qu'il fait un bon match, mais toujours le dernier geste. Encore une fois, c'était compliqué. Il a eu plusieurs actions où il peut mieux faire. J'ai souvenir d'une frappe pied droit
qui top totalement, qui ne réussit pas à cadrer. Et derrière les vannes. Et les vannes, moi, c'est là où je vais questionner Hansi Flick sur les vannes. Les vannes, je vois pas trop son utilité sur ce match. Alors forcément, il décrochait un peu pour venir chercher des ballons, mais j'ai trouvé que ça a été plutôt mal fait. J'aurais préféré peut-être un Ferran Torres dans son impact physique. Il est rentré, mais pour moi, il est rentré trop tard. Et puis même les changements ont été faits très tardivement. Les changements, ils sont apparus vers la 80e minute, quoi. Et ouais, ils sont apparus ici. Premier changement, c'est Ferran Torres qui rentre pour Koubarsi, Gérard Martin pour Yamal et Sergi Dominguez pour Robert à la 80e. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Et puis voilà, c'est un match sans, un match parce que même à 10 contre 11, hein, les gars, même à 10 contre 11, le Barça peut produire mieux. Ils peuvent produire mieux, mais là on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, il y a beaucoup de déchets. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets chez Baldé notamment. Il y a beaucoup de déchets chez un Rafinha. Levan aujourd'hui a eu beaucoup de déchets. Donc voilà, très compliqué. Forcément, en face, t'es tombé face à une équipe, t'es tombé face à une équipe solide, mais qui n'a pas non plus été totalement phénoménale, hein, parce qu'à 10 contre 11, enfin à 11 contre 10, ils doivent marquer plus souvent. Mbolo a été en manque de réussite, Akliouche plutôt bon, Minamino Ben Seguir, voilà. Le milieu, Denis Zakaria Camara a été très solide, ça vraiment c'est la force, Zakaria fait un match énorme. Derrière, moi j'ai pas trouvé ça dingue, Vanderson il se fait souvent percer par Lamine Yamal. Derrière Kerrer Salissou plutôt solide, mais Kerrer il fait quelques boulettes. Philippe Keun a été plutôt solide finalement, même si on pouvait penser que c'était un peu le maillon faible. Mais finalement, t'es sur un match plutôt plat, t'es sur un match en train de subir, puis finalement tu te fais punir par les rentrants, par Ileni Kena, par Balogun, par Golovin qui a été bon, par Mawissa au milieu de terrain. Voilà, c'est un match que tu as subi. Tu as subi le match. Et c'est rare. C'est assez rare pour le signaler du côté du Barça. Tu as subi le match. Voilà, les stats parlent pour elles-mêmes. 18 tirs à 4, j'ai rarement vu ça du côté du Barça. Tu as subi totalement. Le rouge t'a absolument tué. C'est très très compliqué. Ter Stegen, nul. Ter Stegen même sur le deuxième but, il peut faire mieux. Le tir, il est sur lui. Enfin, vraiment, moi, je vais pas m'énerver ce soir parce que voilà, j'ai pas envie de m'énerver plus que ça. Ter Stegen qui dit qu'on se concentre sur Villarreal, mais non, non, moi je me concentre sur le match de ce soir, Marc-André. Et Marc-André, t'as été horrible. T'as été horrible et ça fait quand même plusieurs fois dans des matchs importants que dans les relances, qu'avec le ballon, que même avec les mains, t'étais un peu moins serein, etc. Alors voilà, il fait quelques arrêts, mais j'ai l'idée d'un dégagement qu'il fait avec le poing qui va derrière lui. Franchement, on est pas loin du ridicule par moment. Mais après, j'ai envie de dire qu'on a tellement de blessés, les gars, on a tellement de blessés. L'équipe type, elle devrait tellement être différente de celle-là. Regardez juste, je vous le fais comme ça rapidement. Là, ça devrait être Araujo, Christensen. Ça devrait être De Jong, Gavi. Ça devrait être Olmo, Pedri. Donc en fait, on a 5 joueurs qui sont pas là. 5 joueurs, et forcément, c'est pas une excuse, hein, parce que ce soir, tu dois faire mieux. Mais quand même, j'ai l'impression que ce groupe est tellement réduit. Tu dois faire rentrer des gars qui sont pas prêts. En dessous, Fati qui doit rentrer dans ce bourbier, Pablo Torre, Gérard Martin, Sergi Dominguez qui a fait 2 matchs en pro. C'est compliqué. Gérard Martin, je l'ai encore trouvé pas bon du tout. En dessous, Fati, je l'ai pas vu. Il est rentré 2 minutes. Ferran aussi. C'était franchement une torture, les gars. J'ai pas du tout apprécié ce match. Mais bon, après voilà, il faut des matchs comme ça. Espérons que ça soit voilà, un petit électrochoc pour cette équipe. Forcément, c'est une jeune équipe. Et forcément, on n'est pas du tout en danger pour moi dans cette Ligue des Champions. On a un groupe qui est vraiment abordable. Forcément, on va se rattraper, hein. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Juste en regardant, il y a les Young Boys ici. Après, ce sera le Bayern, ça sera l'Étoile Rouge. Ça sera Brest. Donc voilà, on a quand même des matchs à notre portée. Dortmund ici. Et puis finalement Benfica. Donc c'est pas non plus Atalanta également. On n'a pas un programme extrêmement compliqué, mais ce programme, il faut gagner des matchs. Il va falloir gagner des matchs. Ça commencera dès dans 2 semaines face aux Young Boys de Berne à domicile. Il faudra prendre des points parce que là, forcément, c'est une contre-performance. Pour moi, les cadres n'ont pas été en rendez-vous. Pedri fait un très bon match, mais Ter Stegen n'est pas là. Lewandowski n'est pas là. C'est compliqué. Inigo Martinez derrière, il n'est pas là. Donc compliqué, mais j'ai pas non plus extrêmement bien compris Hansi Flick, pourquoi est-ce qu'il fait pas de changement. Voilà, t'es une équipe qui doit beaucoup courir après le ballon, tu fais pas de changement. Je trouve ça compliqué. En plus, voilà, tu prends un but à un moment donné où Monaco a fait ses différents changements et pas toi. Peut-être que si tu avais inclus du 109 dans cette équipe, tu aurais peut-être pu éviter ce but en fait. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses à redire. Après, c'est pas catastrophique parce qu'il y a le rouge qui rentre en compte.
Le rouge est une catastrophe, mais voilà, je me fais pas non plus de soucis face à cette équipe. On a quand même bien tenu à un partout, à 10 contre 11 à l'extérieur. Donc moi, voilà, c'est pas non plus un énorme drame. Forcément, il y a des circonstances de jeu, hein, tu te prends pas 2-1 à la régulière. Mais bon, c'est une défaite. Et c'est la première défaite d'Hansi Flick en match officiel. La deuxième face au Barça, tout match confondu. Mais voilà, il va falloir se relever. Il va falloir se relever dès ce week-end face à Villarreal à l'extérieur. Ça va être également un match compliqué à la Ceramica, donc voilà, ça va être tendu, il va falloir être bon, mais bon, on se réjouit, on sera là pour en parler, et puis voilà, on va soutenir bien sûr cette équipe, et puis forcément on y croit. Moi, c'est pas ce match-là qui va m'inquiéter plus que ça. J'ai toujours confiance en mon équipe, j'ai toujours confiance au club, mais voilà, ce match, il va falloir vite en apprendre, il va falloir s'améliorer, et puis voilà, on sera là pour les prochains matchs, mais voilà, petite piqûre de rappel quand même ce soir. En tout cas les gars, merci de vous abonner, de liker cette vidéo, voilà, de me donner vos commentaires sur ce match, sur Ter Stegen bien sûr, sur Eric Garcia, pourquoi pas sur le Robert que j'ai pas trouvé top ce soir, voilà, sur Rafinha, sur Inigo Martinez que j'ai pas trouvé dingue. Et puis voilà, en tout cas on sera là ce week-end bien sûr pour en parler, on sera là également demain, on fait des vidéos quasiment tous les jours, donc soutenez le projet en vous abonnant, en activant la cloche pour ne rien louper. En tout cas, c'était tout pour ce débrief.